Dans ma main droite, c'est environ 3 millions de lettres, dans 199 chapitres, 31 000 versets, 66 livres, 40 auteurs, dites Amen, 88 doctrines, dites Amen, 66 livres, et ainsi de suite. Mais tout ce qui fait la valeur, le cœur de ce livre que je tiens publiquement, spontanément devant vous ce soir, tout ce qui fait l'effet central, tout ce qui fait, on va dire, la chapeau de ce livre, tout ce qui fait la colonne vertébrale de ce livre, c'est Dieu a tant aimé. Amen. Vous obtenez l'amour de ce livre devient un livre morose, un livre sentimental. Amen, gloire à Dieu. Mais ce livre est la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu. Si tu dis chrétien, serviteur de Dieu, c'est à cause de ce livre. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu, elle était avec Dieu. Amen. La parole Logos, la parole Réma, le ego aimé de Dieu, le chilo de Dieu, la parole incarnée, le oui de Dieu, la justice de Dieu. Et le oui de Dieu, c'est qui? Jésus. Amen. Amen, le Yeshua de la vie. Amen. Ici, sur ce chapitre, on peut dire n'importe quoi. On peut chanter, on peut crier, on peut faire preuve de sentimentalisme, je l'ai dit au départ. Mais s'il n'y a pas de l'amour, Amen. et de respect, Gloire à Dieu. et de la vérité, Amen, et de la simplicité, gloire à Dieu, Amen. Amen. Et ce soir, tout se fera à la lumière de la parole. Et je souhaite une chose, que le Saint-Esprit soit là. Amen. Que l'action du Saint-Esprit se fasse fortement, évidemment. Amen. Mais pour que l'Esprit agisse, pour que la puissance de Dieu se fasse, il faut simplement que le cœur soit ouvert. Pas chanter, crier, mais si le cœur n'est pas ouvert, la parole ne portera pas son efficacité. Il faut simplement être disponible et volontaire à la parole. Je sais ce soir ici, il y a des sédentaires, espagnols, catalans, qu'importe, romains, manouches, voyageurs, mais qu'importe. La Bible dit qu'on est créé par un seul sang. Le premier homme de la Bible, il faisait peut-être 2 mètres, il n'avait pas de nombril, il n'avait pas de papa, il n'avait pas de maman, c'était Adam. On est créé par un seul sang, pasteur. Mais on est sauvé par un seul sang. Amen. Amen. Le sang de l'agneau. Amen. Gloire à Dieu. Et dans celui-ci, il n'y a pas de favoritisme, ni de distinction, ni de grand et de petit. Amen. Le sang, c'est Jésus. Amen. Oui. Dieu cherche encore des hommes. Aujourd'hui, à l'heure où tout va mal, quand on parle de guerre, de bruit de guerre, à l'heure où la canicule s'installe dans le monde, où on va faire une pénurie dernièrement, ils nous en parlaient, peut-être qu'il va y avoir une grande sécheresse. On ne sait pas, là j'ai quelqu'un de chez moi, là, à Paris, il a pris 6 000 € de commission, il a peur de ce qui va arriver. Mais bon, vous savez comme moi, s'il y a une guerre mondiale, on part. Hein. Amen. Amen. On ne veut pas se préparer, on va être prêt. Et d'accord, nous, l'ancien. Attention, c'est un ancien, il faut respecter les anciens ici. Hein. Les jeunes prédicateurs. Et puis les jeunes étudiants. Respectez toujours les anciens. C'est une devise qu'on a, ça. Et la Bible dit, dites Amen. Amen. Parce qu'entre parenthèses, les jeunes, celui qui nous a appris à marcher savait bien courir. Et si on boit du bon vin d'argilissance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a les anciens qui ont fait la vendange pour nous. Amen. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça, la qualité d'un homme. Amen. Oui, Dieu est grand. Il est tellement grand que j'ai écouté un témoignage, Gino, dernièrement, dans les églises de Pentecôte, des infos de Pentecôte, dans le plein évangile, où dernièrement il y avait, on parle d'un ancien, où il y avait un ancien prédicateur qui était là, et avancé en âge, aux cheveux un peu grisonnants, aux mains un peu courchues, mais il était là quand même, il était assis dans un car, et là il y avait quelques personnes qui étaient là, et puis il y avait une femme derrière qui était là, avec sa fille de 12 ans, et puis lui il était là, et le feu dans le cœur, cet homme. Jérémie disait, je ne peux pas m'empêcher de parler, c'est un feu qui brûle en moi. Amen. Amen. Un feu dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Et un feu qui était rempli d'amour, de compassion pour les hommes. Et c'est ce qui compte aujourd'hui. Amen, de la compassion pour les autres. Amen.
C'est ça qui compte aujourd'hui. Jésus était ému de compassion. Et le mot compassion veut dire remuer dans ses entrailles, dans ses intestins. Dites Amen. Amen. Ému de compassion, il s'est levé. Et il a prêché le message de l'évangile. Le message de la croix. Le héros de la foi. Oui, celui qui faisait des mondes et des merveilles. Il a prêché la guérison, la résurrection et ainsi de suite. Et comme quoi, hier, aujourd'hui, il n'a pas changé. Et il anticipait dans la prédication. Et il y a une dame qui se levait, a cassé après ces mots, qu'elle ne comprenait pas d'ailleurs. Et elle s'est approchée de lui en lui disant, écoutez, monsieur, arrêtez maintenant avec votre charabia. Vous dites tout et n'importe quoi. Écoutez, monsieur, Dieu n'existe pas. Et d'ailleurs, il n'a jamais existé. Alors arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Elle en était là et continuait. Et puis d'un seul coup, elle s'est soulevée. Et elle a pris une bouteille d'eau comme ça à la main. C'est pas une histoire, c'est un témoignage. Et elle s'approchait de lui, puis elle lui a balancé en plein visage. Et l'homme remplit le visage, rempli d'eau. Il a commencé à pleurer. Il s'est assis. Et il a pleuré, il s'est suivi les larmes. Mais je vous ai parlé du feu du cœur. Et là, il s'est relevé, la flamme dans le cœur, dans l'âme et l'esprit. Il a recommencé à prêcher. Et la femme, à son tour, elle s'est relevée une seconde fois en lui disant, vous ne voulez pas arrêter, monsieur, je vous avertis. Elle s'est mise devant lui, elle allait le frapper. Passez-moi l'expression, elle n'est pas belle, mais c'est comme ça. Je le dis quand j'ai écouté, entendu. Hein. Elle s'est approchée, elle lui a craché des crachs en plein visage. Et l'homme coulait dehors, d'eau, et puis là, lui avait craché au visage, il s'est mis là, et il s'est assis comme ça, et puis il a commencé à pleurer. Il pleurait, il allait regretter ce qu'il avait dit. Mais vous savez, avec l'évangile, on ne regrette jamais. Amen. Le regret qu'on peut avoir, c'est de savoir éloigner. Voilà. Et le risque, c'est de ne pas prendre de risque. Et le risque en revenant à Dieu, c'est d'être béni. Et il a pleuré. Et là, il a senti comme un vent qui passait devant lui, une ombre, il s'est suivi les larmes comme ça, et il a ouvert les yeux, tout humide, rempli de larmes, et il a vu une femme qui lui tenait les mains en lui disant, monsieur, le pasteur, votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Amen. Votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Vous êtes l'homme de la situation, vous êtes l'homme de Dieu. Il a crié comme ça. Et l'homme bouleversé, Ismaël, il se demandait, en lui disant, il était tout étonné, voyant cette femme à genoux qui l'avait blasphémé tout, en lui disant, écoutez madame, je ne comprends pas, il y a quelques minutes, vous m'avez blasphémé, outragé, vous m'avez craché au visage, balancé de l'eau au visage, vous avez dit que Dieu n'existait pas, et puis là maintenant, tout à coup, spontanément, mais sûrement vous me dites que Dieu est Dieu, mais quelle est donc la raison qui vous donne à dire cela? Elle a dit, a raison, monsieur. Si vous voyez derrière là-bas, vous voyez sur la banquette, il y a ma fille de 12 ans, monsieur. Oui. Elle était sourde et muette. Et alors, quand je vous ai craché au visage, elle s'est levée, que j'arrivais là, elle a dit, maman, laisse parler l'homme de Dieu. Amen. Elle s'est mise Amen. à entendre et à parler. Beauté. Dieu est Dieu. Amen. Dieu, c'est pas vous. Dieu, c'est pas moi. Dieu, c'est Dieu. Amen. Quelqu'un disait un jour, laissons faire le lion. Et le lion, avec le temps, trouvera sa proie. On va laisser faire le lion ce soir. Amen. On ne va pas reposer sur la mission Vie Lumière avec les pasteurs, avec tout le respect que j'en dois. Mais cette réunion n'est pas dirigée par les pasteurs, elle est dirigée par le Saint-Esprit. Et ce soir ici, ce qu'on veut, c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Le diable fait trop de ravages dans les foyers, dans les jeunes, les moins jeunes. Il faut que la gloire de Dieu s'installe. Et ce soir, tu as parlé de corbeau. Vous connaissez la devise de l'aigle? Le seul reptile qui attaque le corbeau, le corbeau, oh putain, qui attaque l'aigle, ce corbeau, il vient, il passe derrière lui. Il s'accroche derrière sa tête et le pique derrière, comme ça. Et vous savez, la devise de l'aigle, il monte. Il monte tellement haut qu'à tel point que le corbeau ne prend plus d'oxygène. Et il y a un moment, le corbeau tombe.
Alors ce soir, on va monter dans l'altitude de l'esprit pour laisser tomber les corbeaux. Amen. Il n'y a pas de corbeaux ici. Gloire à Dieu, quelle beauté. Amen. J'espère. Amen. Par contre, s'il y a quelqu'un dans lequel la réunion ça gêne, il y a les bons sandwichs. Sortez des rangs, allez-vous prendre un sandwich, on va vous payer un coca, mais laissez-nous tranquilles. Vous êtes d'accord avec moi, les pasteurs? On veut voir la gloire de Dieu ici. On veut une démonstration d'esprit de puissance. Amen. Il y a 7000 km qu'on vient de faire, c'est pas du vantardis, il y en a qui ont de leur maison, leur terrain. Moi, je me vante des choses de Dieu. Amen. On a vu toutes sortes dans la file des réunions pour Kenji Chirac, on était avec Jean Reynaud. Avec ces grands hommes-là, on a parlé de Jésus, dit Amen. On était avec le grand rabbin de Paris, avec la présidente des 3 synagogues républiques de France. On était avec le grand rabbin de Bordeaux aussi. On a vu des choses extraordinaires, parce que notre Dieu est extraordinaire. Amen. Et je sais ce soir qu'il va se passer des choses extraordinaires ici. Amen. On a mis moyen toute la semaine, c'est pruneur dans la prière. Vous savez, moi, quand je vais au restaurant, je viens pas pour regarder la couleur des murs, ni la couleur des chaises. Quand je vais au restaurant, c'est pour manger. Et quand je vais à la réunion, je veux voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mais le rabbin disait, le meilleur moyen de savoir si on peut y arriver, c'est de commencer. L'autre, il n'a pas commencé, il n'a pas porté la croix, qui veut déjà la couronne. Alors porte déjà la croix te portera, et après tu porteras la couronne. Dites Amen. Amen. Alors ce soir, on va lire un petit texte de la Bible. Et le texte du message, le titre du message, c'est un poisson pour ta maison. Un poisson pour ton fils. Un poisson pour ton gendre. Un poisson pour ta belle-fille. Un poisson pour ton mari, Amen. pour ta femme. Un poisson pour ta situation. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des choses qu'on peut faire dans lesquelles Dieu ne fera pas. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire que Dieu fera. Dites Amen. Amen. Au moment où l'homme s'arrête, Dieu commence. Mais il suffit de le laisser faire. Ecclésias, un petit texte d'introduction qui se trouve dans l'Ancien Testament. Ecclésias 11, dans le même verset. Lance ton pain sur la surface des eaux, et avec le temps tu le retrouveras. Lance ton pain sur l'eau, lancer sur l'eau. Et je retrouvais une pensée qui se trouve dans le Nouveau Testament. Et ce verset se trouve dans les 4 évangiles synoptiques qu'on appelle l'évangile qui se ressemble, où il y a un homme, il s'appelle Luc. Les autres, c'est des juifs, lui, c'est un médecin grec. On retrouve cet évangile qui, à partir de là, qui nous lance dans le Nouveau Testament, dans Luc 5, où il est donné un récit. Luc 5, vous connaissez Luc 5? Où Luc nous donne un récit. Oui. Dans lequel un homme a acheté quelque chose dans l'eau. L'évangile de Luc, c'est quelque chose d'extraordinaire. Luc nous donne des références extraordinaires. Mais restons dans Luc 5. Il dit que Jésus, la journée était pratiquement finie, où il avait passé et où il passait, vous le savez comme moi, où Jésus posait ses pieds, il se faisait pas de l'ordinaire, mais de l'extraordinaire. Le boiteux marchait, le paralytique courait, le muet parlait, Amen. le sourd entendait, le lépreux était purifié, et même le mort, qui était mort depuis 4 jours, Jésus l'a ressuscité. Dites Amen. 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 Et comme il est cité de ce fameux mort qu'on appelait, il avait un nom comme vous et moi, pasteur. Il s'appelait comment? Comment? Lazare. Lazare. Jésus, permettez-moi pendant 5 minutes de me donner la main et puis anticiper sur ce verset. Où Jésus tarde un peu, on envoie quelqu'un vers Jésus en lui disant, tu sais Jésus, celui que tu aimes, Lazare, est malade. Et si tu ne viens pas, il peut mourir. Et Jésus tarde, bon, je vous passe les détails. Et puis quand Jésus a fini son discours, il vient, et Marthe s'approche, la sœur de Marie, et la sœur de Lazare s'approche de lui. Elle lui dit, hey, Jésus, tu sais, t'as tardé au chemin. Et si t'arrêtais là, mon frère dans la chair, pas mon frère comme ça, mais mon frère dans la chair, ne serait pas décédé, mort.
Jésus dit, ce témoignage sert pour la gloire de Dieu, ainsi de suite. Et vous connaissez la question, la résurrection et ainsi de suite. Et gagnons du temps maintenant. Et Jésus va. Et quand il s'approche, les gens sont là. Il y a Marie qui est là-bas. Il y a ceux qui le pleurent. Il y a les rangeurs et les rangeuses. Ceux qui font du tout n'importe quoi, du sentimentalisme à tout égard. Ils sont tous là en train de pleurer. Et Jésus s'approche. Et lui dit à Marie, puis à sa sœur, il va dire ces mots, il va dire, où vous l'avez mis? Là-bas, Jésus, toi, là en face, où? Là, toi, où qui a ces grosses pierres roulées, eh bien, il est derrière. La Bible dit que Jésus pleura. Plus petit texte de la Bible. Ne croyez pas que Jésus était un robot. Ne croyez pas, parce qu'il y a des gens qui croient que Dieu est sur un trône avec un bâton à la main en train de juger les hommes. Il y en a qui pensent que Dieu a placé au-dessus de l'homme une épée Damoclès pour lui dicter une dictature. Non, la Bible dit que Dieu est amour. Amen. Dieu a de l'humour. Si vous regardez dans le cœur de Dieu, il n'y avait pas autre chose si ce n'est que de l'amour. Dites Amen, n'est-ce pas? Aimer est plus fort que d'être aimé. Et là, Jésus pleure, il a dit sentiment. Mon Dieu, là-bas, Jésus. Et Jésus va donner une réponse, non? Il va dire, roulez la pierre. Mais il s'en fout. Il s'en fout, les pasteurs. Mon nom, je voyais, il s'en fout. Comment il peut arriver un deuil, ceci, cela, et puis il prie en Dieu et loue en Dieu. Mais s'il est fou. Ah oui. On a posé la question, pasteur, un jour à quelqu'un. On a dit, pourquoi Dieu aime les fous? Et l'autre, il a répondu, il a dit, parce que c'est souvent cela que Dieu utilise. Dites Amen. Amen. Les 12 hommes qui ont bouleversé le monde. 3 ans d'école biblique avec Jésus. Les 12 hommes qui ont bouleversé le monde. On les appelait les fous de Dieu. Dites Amen. Amen. C'est fou. Là-bas, Jésus. Roule la pierre. Mais comment, Jésus, tu vas où là? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. J'ai le pouvoir de réconcilier ton foyer. J'ai le pouvoir de sortir ton angoisse. J'ai le pouvoir, comme on a dit Sonia tout à l'heure, de m'occuper de ton fils, de ta fille, de ton gendre. J'ai le pouvoir de m'occuper de ta situation. Amen. J'ai le pouvoir, dit l'Éternel, de guider tes entreprises. Ce que tu entreprends. Dis Amen. Amen. Roulez la pierre. Mais non, Jésus, tu peux pas. Écoute, Jésus, il n'y a pas une heure, hein. Il y a plusieurs heures. Mais à 1 jour, 2 jours, 3 jours, Jésus. Et bientôt le 4e jour. Et tu demandes de rouler la pierre? Mais tu vas où, Jésus? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit vont au-delà de ce qu'on pense. Toi, tu penses comme ça, mais le Seigneur pense comme ça, lui. Dites Amen. Amen. Jésus, tu demandes de rouler la pierre, mais il sent déjà. Toute la journée, la clim marche chez nous. Passez-moi l'expression. Personne qui meurt au bout de 4 jours, le corps. Il dit, il n'y avait pas la clim. 4 jours dans l'humidité. 4 jours dans l'obscurité. Non mais, s'il vous plaît, prêtez-moi la main. Pensez à la situation, on parle de Lazare. Mais il y a 4 jours qu'il est au fond du tombeau, humide. Il fait peut-être 50 là-bas en Israël à cette époque. Il n'y a pas de clim. Il y a 4 jours que son cœur a arrêté de battre. Son cerveau s'est arrêté de battre. De fonctionner ses yeux, ses oreilles, tout, ses poumons, ses reins. Tout s'est arrêté de battre. Et Jésus, tu demandes que on roule la pierre, mais tu vas où? Roule la pierre. C'est impossible, en ce moment tu vis une situation médiocre. Le Seigneur te dit, sois fait ta part, roule la pierre. Et tu vas voir ce que je vais faire. Amen. Mais laisse-moi faire. Là, ce que le Saint-Esprit me dit de te dire à toi d'arrière, à gauche, à droite, il te dit, roule la pierre et laisse-moi faire, tu verras ce que je vais faire chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Gloria al Seigneur Jésus. Amen. Roulez la pierre, la part de l'homme.
roule la pierre. Regarde. Lazare. Non. Jacques, t'as voulu être là? Moi, j'en aurais mis dans un petit terrain, un petit buisson. Pour voir. Quelle scène. Lazare! Dis-moi fort. Lazare! Le roi de Jésus va traverser les ténèbres. Dites Amen. Amen, Elle amen. va rentrer dans ses reins. Les reins vont se mettre à fonctionner. Elle va parler à son cœur. Le cœur va commencer à battre. Dites Amen. Amen. Les cellules de son corps vont se mettre en route. Alléluia. Lazare, ne reste pas à ta place, mais sors, sors, sors. Amen. Alléluia. Mais le pauvre des dieux ascendés en espagnol. Quelle puissance. Amen. Dieu, j'ai côtoyé un homme, il a jeûné 24 jours. Il prie 9 heures par jour. On lui a apporté une petite fille de 9 ans, passez-moi l'expression. Il faisait de la chimio. Il a posé les mains, les cheveux poussaient en travers les doigts. On a porté un paralytique à Roland Banquier, il était sur l'estrade. Il l'a jeté en bas. Comme il l'a jeté en bas, il s'est mis à courir. Amen. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Mes amis, la foi, qui a la foi ici? Levez-vous la main. Amen, amen. N'oubliez jamais que la foi soulève les montagnes, mais le doute n'en crée. La foi soulève les montagnes, mais le doute crée des montagnes. Alors ce soir, on veut la foi. 235 fois dans la Bible le mot foi. Dites Amen. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Moi j'ai la foi. Pas le foi, la foi. Amen. Vous allez voir ce qui va se passer ce soir. Amen. Non Dieu. La pluie arrive. Gloire à Quelque Dieu. chose qui va t'arriver ce soir. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui va nous arriver. Le ciel est rouge. On va faire des grêles. L'Esprit de Dieu avance. Amen. Fais à mesure que tu avances, l'Esprit de Dieu avance avec toi. Dans ce que tu as entrepris, dans ce que tu vas faire. Dites Amen. Lazare sort. Et Lazare va sortir. Dites Amen. Amen. Mais il est merveilleux ce Jésus! Gloire à Dieu. Composé en cinq lettres. Le nom de Jésus. T'as un problème. Jésus! Devil! Jesus! 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 Dites Amen. Devla! Dites Amen. Amen. Ce nom de Jésus, il a traversé les âges. Les empereurs, les magistrats, les présidents, les rois, les avocats ont cité ce nom. Le nom de Jésus. Amen. 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 Tu crois? Vous adorez Jésus? Alléluia. Ça va pas faire plaisir au diable. Dites avec moi, j'adore Jésus. J'adore Jésus. Levez les mains, j'adore Amen. Jésus. Ah, c'est le meilleur. Amen. Caleb, vous le mettez dans la benne. Jésus, vous le mettez dans vos cœurs. Amen. Ça va, je continue les pasteurs? Amen. Quel homme ce Jésus. Quel charisme ce Jésus. Quelle notoriété. Quelle puissance. Quelle simplicité ce Jésus. Que je l'aime de mon âme. Amen. Amen. Jésus. Merveilleux. Et ce Jésus a parcouru les villes et les villages. Et puis on s'atterrit dans Luc 5, où il aborde un lac. On l'appelle le lac de Génézareth, ou le lac de Tibériade. Pourquoi Tibériade? Parce que Tibériade, c'est un des 3 fils d'Hérode. Oui. Hérode a donné le nom de Tibère, le nom de son fils, de la ville. On l'appelle le lac de Tibériade. C'est le nom de la ville qui est à côté du lac. Le lac fait 22 km de long, 13 km de large, 45 mètres de profondeur, une superficie de 160 km². On pêche plusieurs poissons, c'est bien. Et Jésus arrive au port de ce lac. Les gens sont là, ils le pressent. Et Jésus, là, il est là, il enseigne. Et puis il regarde Jésus, et puis il voit quoi? Il voit 2 barques qui sont là, qui appartenaient à 2 hommes qui sont descendus pour laver leur péché. Leur filet, nettoyer leur filet. Une appartient à quelqu'un qu'on appelle Simon Pierre. Selon un historique, Pierre avait environ 3 ans moins que Jésus. Il est né 3 ans après Jésus. Il avait environ 27 ans. Et puis il est là, il a descendu avec son copain,
Et Jésus s'approche, il enseigne, et Jésus aborde la barque, la première, et il monte à l'intérieur. Quand il monte à l'intérieur, Pierre le regarde, étonné de voir le rabbi, le rabboni, le Yeshua de la vie, monter chez lui. Oh, il peut t'étonner ce soir. Il peut te surprendre ce soir. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il est capable de nous surprendre encore? Il monte là, et puis il regarde Pierre et dit, Pierre, est-ce que tu vas avancer un peu au bord de l'eau? Pourquoi pas? Il laisse s'enfiler, il se mal, et puis il aborde le bord. Et Jésus enseigne, et à un moment de quelques temps, il arrête avec la foule et il dit, maintenant c'est ton tour, Pierre. Dit Amen. Pierre, c'est à toi individuellement, personnellement que je m'adresse. Et si ce soir il allait s'adresser à toi, jeune garçon, jeune fille, jeune foyer, ancien, marié ou pas, baptisé ou pas, peu importe, serviteur, étudiant, diacre, et si Seigneur allait te dire ce soir, je veux m'adresser à toi individuellement, il se tourne vers Pierre et il va dire, Pierre, c'est ton tour, c'est ton moment. C'est le moment que tu attendais depuis des années, des mois. C'est le moment où je vais m'emprunter de toi, que je vais me servir de toi. Est-ce que Pierre, tu es disponible? Est-ce que tu es disponible ce soir? Amen. Amen. L'essentiel, c'est pas être où on désirait. L'essentiel, c'est être à l'endroit où Dieu veut qu'on soit. Amen. On a dit un homme un jour, où Dieu est. Et l'homme, il a dit, Dieu est où tu es. Dites Amen. Il est notre bannière. Il peut être ta bannière. Pierre, je m'adresse à toi maintenant, oui. Pierre, est-ce que tu voudrais avancer en eau profonde? Oui, mais pourquoi? Vous savez, quelqu'un disait un jour, les comment et les pourquoi nous éloignent de la foi. Et c'est légitime, c'est humain de se poser des comment et des pourquoi. C'est ce qu'elle me disait la femme de Christian Dior. Elle me disait, s'il y avait un bon Dieu, il n'aurait pas pris ma fille de 22 ans. Mais j'ai dit, madame, c'est pas la faute de Dieu, puis on a parlé, je vous dirai une autre fois. Oui. Et Pierre va dire, mais pourquoi? Et Jésus va lui dire tout simplement, Pierre, pour prendre du poisson, pour jeter ton filet. Mais attends, Jésus, attends, s'il te plaît. Je sais que tu es rabbi de la vie, tu as fait des miracles, mais là tu ne montes pas. On a pêché toute la nuit, on nettoie nos filets, on est fatigué. Et là tu nous demandes d'aller encore sur le lac qui fait 22 km de long, 13 km de large, 45 mètres de profondeur, une superficie de 160 km². Tu me demandes, mais toi t'es pas un pêcheur, Jésus, et je suis fatigué. Et tu as eu raison de le dire tout à l'heure. Écoutez, là je viens de faire 5 ou 6 ou 7 missions. On a fait espagnol, catalan, roman, nous voyageurs, on a tourné. On vit dans un monde où les hommes, l'église est fatiguée. Les pasteurs sont fatigués. Les ministères sont fatigués. Les femmes de ministère. Les non-convertis, les rétrogrades, la jeunesse est fatiguée. On vit dans un monde diabolique, je l'ai dit dimanche. Passez-moi l'expression. Vous aimez ce qui se passe en ce moment, vous là? J'étais à Nice, là, on dirait que ce qui se passe. Non, tu te rappelles avec Natou, et ton père, comment il s'appelle? Nino, comme vous plantez mon chapiteau, je vais pas tous les cheveux blancs, hein, mais quel est bon maman. Comment on était solidaire. Lui, il était même pas marié, tout jeune, avec son père. T'es grand comme ça, et puis les autres. Et puis Nico, tout jeune aussi, il venait de se marier. Ligne et les autres, ils étaient tout jeunes. Toi, tu chantais, tu prêchais. Il chantait, il prêchait, il jouait de la musique, il faisait tout, lui. Dites Amen. Amen. Mais quel est bon maman, quand on était à Grenoble, à Annecy, il y avait une paix, il y avait une joie. Les gens se regardaient, mais c'était vrai. C'était naturel, c'était du vrai. Et un jour, j'ai croisé, pas ici, à Paris. Je l'ai vu de loin, il a fait ça. Elle m'a dit, elle, il faisait ça. Elle a dit, ce qu'il a, je dis, c'est pas grave, il a le tarticoulis. Il n'y a plus cet amour qu'il y avait avant. Il n'y a plus ce contact qu'il y avait avant. Les gens s'aimaient non pas parce que l'autre il donnait ça, mais pour ce qu'ils étaient.
Dites Amen. Amen. On sent qu'il y a un poids qui pèse sur le monde. Où que si vous allez, il y a des problèmes. Avant-hier, il y a un garçon qui est tombé d'un toit et décédé. Là, on m'a téléphoné tout à l'heure. Le fils d'un pasteur, il a pu les cacher, il est comme mort. Il y a des soucis partout. Vous savez, cette année, en France, il y a eu 220 000 tentatives de suicide dans les adolescents, entre 8 et jusqu'à 17 ans. 220 000 tentatives de suicide. Oui, 100 000 qui s'est passé dans l'année, suicide. Oui, 25 par jour. Sur 500 mariages, il y a 50 000 personnes qui quittent leur foyer chaque année en France, on ne sait pas pourquoi. Sur 5 mariages, il y a 3 divorces. Il y a 11% de la population française qui est venue accro à l'alcool à cause du Covid. Ah oui, ça pèse. On voit que ça va plus. Les gens, ils ont les plus belles voitures à 200 000 euros, les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, ils dorment toute la journée et ils parlent toute la nuit. Ils parlent même plus avec les parents, ils parlent « ça va, Céris ?» Ça va, un tel. Ils regardent leur... Ils sont d'un autre monde. Et même les anciens. On vit un autre siècle, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais on vit dans un monde de apostasie. Ça va plus. À Disneyland, là-bas. Oui. Vous savez qu'ils ont créé une clinique. Le président de Disneyland, il a dit il faut que ça change pour les enfants. Pourquoi? On va établir une clinique. La petite fille, elle va se faire opérer, elle va venir comme un petit garçon, et le petit garçon comme une petite fille. C'est grave ce qui se passe en ce moment. On veut fermer les yeux. Nous, la mission Vie Lumière, les membres, nous, chevaliers, on dirait qu'on vit sur une autre planète, mais on est dans un monde. On doit affronter ces choses. Et vous allez voir les mois qui vont venir là. Oui, M. Trump est en route là, Poutine, l'autre là-bas, la Corée du Nord, et ainsi de suite. Le monde bouge actuellement. Vous croyez que nous, on vient, et à ce grand passage, le chapiteau monté, tu vas où? À Saint-Tropez, là-bas? Non, on croyait qu'on est hors. Mais mes frères, on n'est pas sur Mars. Hein. On doit affronter ces choses. Amen. Le Seigneur revient. Et je n'ai pas besoin d'une révélation. Hein. Il y a une femme le jour, elle est montée sur l'estrade, elle a dit Seigneur me manque, tu reviens. Ah oui, donc il a dit, Jésus l'a dit 20 fois. La Bible dit 319 fois qu'il vient. Et tout entier, l'Ancien et le Nouveau Testament, 1527 fois quand Jésus revient. Je n'ai pas besoin de révélation, la Bible nous dit. Amen, amen. On va vraiment que le Seigneur revienne. Et c'est pour ça, moi, en ce moment, je protège mes arrières. Amen. Gershom, les chrétiens, Finis, Slavis, Stéphanie, Adonis, toute la famille. Ah, comment elle est heureuse, Sonia. On roule avec le camping-car, les pétales. De minuit à 11h, on entend rouler. Un café. Ah, des fois, le camping-car, je crois qu'il roule tout seul. Il est 4h du matin, on prie, je regarde, là-bas, je crois que la lumière est allumée, tellement il y a la présence de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Dites Amen. Oh, comme heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Amen. Un château en Espagne, je ne veux pas. Une villa Saint-Tropez, je ne veux pas. Ce que je veux, c'est ta gloire, Seigneur. Amen. Je veux. Je disais dernièrement avec elle, la paix, la joie et la santé. Amen. La paix, la joie et la santé, vous avez tout gagné. Amen. Mais je reviens là, il faut bien que je termine. Ça va, je continue les pasteurs. J'en étais où? La pêche. Pierre avance. Mais tu me demandes de jeter le filet, mais on a pêché toute la nuit. Vas-y, Pierre. Et Pierre le regarde, persuadé par son regard perçant. Il est étonné de la réponse que Jésus veut lui dire. Mais il lui a jette le filet, pourquoi? Pour ramasser du poisson. Mais sur ta parole, Jésus, avec ma faiblesse, avec mon incapacité, avec mes idées préconçues, avec mon caractère déplacé, avec ce que je suis, je vaux, mais sur ta parole, je veux jeter. Jette Pierre, jette Pierre, jette Pierre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jette Pierre. Mais les poissons, le lac fait 20 km de long, 13 km de là. Où ils sont les poissons?
Ils ont péché toute la nuit. Pierre est là, il est en train de regarder avec son copain. On va leur dire, on lui a fait plaisir. Mais peu devient beaucoup quand Dieu s'y trouve. Le peu de Dieu fait le beaucoup de l'homme. Au moment où on croit que Dieu a fait silence, c'est à ce moment-là qu'il est en train de regarder. Le silence de Dieu, nous voulons le regard de Dieu. Dites Amen. Je les prends, là, descends à 45 mètres peut-être. Les poissons sont où? Mais je crois à cela, moi. Est-ce que Jésus est créateur? Amen. Est-ce qu'il peut tout? Amen. Mais pour moi, personnellement, individuellement, je crois dur comme fer que Jésus a parlé aux poissons. En hébreu, en araméen, il a dû parler aux poissons là-bas. Et puis les poissons devaient être à 1 kilomètre, ou je sais pas, 900 mètres, au bout, dans la profondeur. Et il y en a un qui a entendu la voix. Ah, c'est le Créateur qui me parle. Et les gars, venez voir! Il appelle les poissons. Je vais le symboliser comme ça, hein. Je symbolise. Venez voir, quoi? Il y a quelqu'un qui nous appelle là-bas. C'est le Créateur. Il nous appelle à venir. Alors tous les poissons sont consultés ensemble, ils sont mis en masse, et puis ils sont arrivés là-bas. Amen. Ils sont arrivés là-bas. Ils sont arrivés dans le filet. Ramasse Pierre maintenant. Prends le filet. Mon Dieu, un pasteur disait combien de fois j'ai prêché, mais j'ai prêché trop longtemps. Le poisson était dans le filet, mais j'ai voulu agir plus loin. Et j'ai tombé dans le charnel, et quand maman j'ai tiré, les poissons étaient partis. Il y a des opportunités comme ça. Il y a des occasions occasionnelles. Il y a des moments qui sont vitales, capitales, péremptoires, j'allais dire, où Dieu nous appelle des fois. Oh, la réunion demain, après-demain, dans 15 jours. Non! C'est ce soir. Amen. C'est ce soir que le Seigneur veut ta vie, ton foyer, ton âme. C'est ce soir qu'il veut s'emprunter de toi. Alléluia. Ramasse les pierres, ramasse. Il tire et sent que ça bouge. Il y a l'autre, pêche-toi tes pailloles, donne-moi un coup de main. Il tire et puis ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge à l'intérieur. Avec Jésus, il y a de la vie. Amen. Avec Jésus, il y a de la joie. Amen. Il y a de l'espérance et de l'assurance. Et ramasse, le filet va se remplir. Est-ce qu'il y a des pêcheurs de poissons ici? Levez voir la main. Tu pêches le poisson? Est-ce que ça t'est arrivé de jeter la ligne? Avec le crin, c'est ça? Et tu croyais prendre un poisson comme ça, et puis il y avait un gros poisson, et ça s'est cassé? T'étais étonné? Ben ça va arriver pour Pierre ici. Il ne croyait pas que Jésus allait au-delà. Dieu peut aller au-delà de tes pensées. Dieu peut aller au-delà. Tu m'as dit l'autre jour, toi, tu as pris un peu l'hébreu, c'est ça? T'as réponsé, toi? C'est Dieu. Dis Amen, Asta. Amen. On n'aurait jamais pensé d'être un prédicateur. J'étais avec monsieur Claude Delouche, je crois, et puis Jean Reynaud. Il m'a dit, mais monsieur, vous êtes qui? J'ai dit, qui je suis? Un voleur de poule. Un gitan. Un manouche. Ah bon? Bonjour. Il m'a écouté parler, et puis au bout d'un temps, il m'a dit, mais monsieur, vous avez fait quelle école? Harvard? Sincère des écoles? La Sorbonne à Paris? Quelle école, monsieur? J'étais un peu embarrassé, je l'ai regardé, j'ai dit avec cet homme qui était à côté, j'ai dit l'école. Et tous les deux regardaient le toit. J'ai dit non, pas le toit, au-dessus du toit. Il m'a dit à qui? J'ai un homme qui a des oreilles, il entend. Amen. Il a une bouche, il parle. Il a des mains, il bénit. L'école du Saint-Esprit. Dis pas Amen. Étonné, surpris. Est-ce qu'il serait capable de te surprendre ce soir? Est-ce qu'il serait capable de nous étonner? Oui, Dieu peut aller au-delà, mes frères. J'ai écouté un témoignage pour un pasteur dernièrement à côté du Brésil. Vous savez qu'il y a 100 000 conversions par an au Brésil en ce moment. Au Chine, là-bas, il y a des milliers de chrétiens qui se donnent par jour. En Inde, pareil, il y a un grand réveil qui se passe. Il a été à côté du Brésil, les églises étaient trop pleines.
Il a fait individuellement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris une pirogue. Il a été sur une île. Il a fait 35 jours de pirogue avec sa femme et ses enfants. Il a resté presque 1 an là, dernièrement. Ça va passer aux enfants chrétiens. Il a resté 1 an, il a évangélisé là-bas. Et dernièrement, il vient de faire 14 500 baptêmes. Ça vous intéresse? Amen, amen, amen. L'effort paye. Amen. Mon Dieu à moi, il n'est pas Tchorelo, il est Bravelo. Mon Dieu à moi, le ciel est son trône et la terre son marchepied. Dites Amen. Amen. Tire le filet. Il ramasse le poisson. Il y en a tellement qu'il va dire à ses copains là-bas, venez, venez, venez. Eux aussi vont prendre 2 barques pleines. Les pieds sont remplis de poissons dans l'intérieur. Jésus rit, je vois devant moi la réjouissance. Comment il est étonné, Pierre. Mais tu veux dire quoi, Caleb? Il y a bientôt 3 heures que tu pêches. Je veux dire simplement, il y a eu une différence entre Pierre et les autres par rapport à Jésus. Pierre a vu son miracle à cause de Jésus. C'est Jésus qui lui a dit, jette le filet et ramasse-le. Mais les autres, c'est Pierre qui leur a dit. Il a dit, venez, il y a du poisson. Alors écoutez, Monsieur Jimmy Sagard est décédé dernièrement, 90 ans. Roland Boncoeur est décédé. Billy Graham, l'homme Quichot, et tous ces Lucien Vivet en France, hein. Tous ces grands ministères sont partis. Le Cossack rentre à la maison, Payan Jimmy. On écoute des ministères en ce moment avec Claude Hout, Franck Alexandre, Lucien Vivier, Alain Joaquet. Il y a des grands ministères, mais moi, je ne veux pas vivre mon ministère sur les autres. Hein. Je veux voir pas simplement le miracle chez les autres, mais je veux voir mon miracle. Je veux mon miracle. Tu veux ton miracle ce soir ici? Amen. Tu veux ramener du poisson à la maison? Tu veux vivre un temps de Pentecôte avec le Christ? Est-ce que tu voudrais ce soir te lever en disant jusqu'à maintenant, Satan, tu as frappé mon fils, tu as frappé ma fille, mon gendre, ma belle-fille, mon ministère, ma femme, mon voisin, ma voisine. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me lève avec force et je te dis, Satan, maintenant j'ai mis du sang sur les linteaux de mes portes. Dites Amen. Amen. J'apporte du poisson à la maison. J'apporte un poisson pour ma fille qui n'est pas convertie. Mon gendre qui se drogue, mon fils, et ainsi de suite. Oh Seigneur, je veux tirer mon filet. Tu voudrais tirer ton filet ce soir? Tu veux vivre ton miracle, un miracle ce soir? Et si c'était le temps de Dieu, où Dieu te dit c'est ma main pour toi. Amen. Tu attends depuis des années, des mois, des prières, des larmes, des angoisses que tu as eues. Mais le Seigneur, s'il te dirait ce soir, c'est le temps du changement. Moi, je vous le dis, les pasteurs, moi j'appelle l'année 2025 l'année du changement. Amen. Je ne sais pas ce qui va se préparer dans les mois qui vont suivre. Mais Seigneur, je ne veux pas me préparer, je veux être prêt. Moi, en ce moment, c'est Dieu, ma femme, mes enfants. Dites Amen. Et mon ministère, je préserve mes arrières. Pourquoi je veux vivre cette vie intense avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et vous voyez ce que je prêche ici. Jamais de ma vie, je le dis sans prétention, mais je le dis spontanément et sûrement, jamais de ma vie je prêcherai à l'auditoire, aux autres, ce que je ne vis pas chez moi avec ma femme. Amen. Jamais! Gloire à Dieu. Je refuse de prêcher aux autres ce que je ne vis pas dans mon foyer avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas une vie externe, mais je veux une vie interne pour que ça se dégage sur l'externe. Dites Amen. Quand Billy Graham est venu à Paris, il a donné une image à Bercy sur la Tour Eiffel. Il a dit la Tour Eiffel, je me suis aperçu qu'avant elle était éclairée de l'extérieur, mais maintenant je m'ai aperçu qu'elle éclairait de l'intérieur. Tu veux donner à boire aux autres? Donne-leur envie d'avoir soif. Amen. Tu veux donner à boire aux autres? Donne-leur envie d'avoir soif. Donne-leur envie d'avoir soif à ton fils, à ta fille, à ton gendre, à ta belle-fille, à ton voisin, à ta voisine, au monsieur d'en face. C'est le gars Joe. C'est ça, mais c'est ton frère. Amen. C'est un Espagnol, c'est ton frère. Ici, il n'y a pas d'Espagnol, il n'y a pas de manouche, il n'y a pas de voyageurs, il n'y a pas de sédentaire. Il y a une église ici. Amen. Il y a un corps. Amen. Et il y a la tête. Lui, il a la tête
invisible, on est le corps visible. Amen. Dites Amen. Gloire à Dieu. Mais entre la tête et le corps, il y a le cou. Et tout doit passer par le cou. Les aliments, la nourriture, tout. Et le cou, c'est le Saint-Esprit. Une église doit vivre par l'Esprit. Un serviteur, un chrétien, tu veux voir la gloire de Dieu, vit par l'Esprit. Un pasteur qui n'a pas l'Esprit, quelqu'un qui témoigne, qui chante, qui prie, s'il n'a pas l'Esprit, une église qui n'a pas l'Esprit, qui ne pâche pas le Saint-Esprit, fuyez cette église, ne restez pas. Soyez des hommes remplis du Saint-Esprit. Amen. Dites Amen à cela. Il faut vivre avec l'Esprit. Comment on peut combattre sans épée? Il faut l'épée de la parole, l'esprit de vérité. Dites Amen à cela. Alors ce soir, un poisson pour ta maison. T'es fatigué en ce moment? Le Seigneur va t'encourager. Tu vas voir.